Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, vous passer un bon lundi, nous sommes le 20 février 2023 et on va faire un tour, une analyse du Bitcoin, de quelques altcoins et comme le Conflux, le Stax et le Blur, et on regarde aussi le BNB, le XRP je crois en 2 secondes, on regarde tout ça très rapidement pour se donner un peu la tendance du marché, savoir ce qu'on doit faire ou pas faire, et on regarde ce qui performe un petit peu plus que les autres, et on se pose toujours les questions, le pourquoi du comment. Il faut se poser des questions pour pouvoir avancer, pour pouvoir bien avancer mes amis. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce surtout. Si mes vidéos vous plaisent, ça me soutient, ça me permet de voir qu'il y a des gens qui m'aiment bien, qui aiment bien mon travail, tout au moins moi qu'on m'aime bien on s'en fout, mais qui aiment bien mon travail, donc ça c'est très très important, merci de le faire. Allez, j'avance, on a un BTC à 24 873, un ETH à 1691, tout ça dans la journée en 24 heures, donc c'est bien, nous sommes contents, hein. Voilà, sur le BTC on va vers les 25 000, c'est pas mal, hein. Les ETH 1700, nous pouvons que simplement être content. On va pas commencer à critiquer maintenant, hein, alors qu'on est en train de bien avancer. Les marchés traditionnels, le marché traditionnel, il y a toujours des annonces à longueur de temps. Aujourd'hui, rien, c'est un marché qui se reposait. Et demain, à partir de demain, le 22, on aura des petites news. Pas demain, après-demain plutôt, puisque nous sommes le 20. Le 22, on aura des petites news. Le 24 aussi. On va suivre ça, évidemment, la minute du FOMC, c'est toujours important. Et le reste aussi. Pour ceux qui traitent, hein, dans la journée, c'est très important. Pour ceux qui sont là pour du très long terme, vous en foutez un petit peu des annonces parce qu'une semaine après, les choses seront un peu différentes. Mais en règle générale, il faut s'habituer quand même à ça parce que déjà, peut-être qu'un jour, vous allez vous mettre à trader. Hein. Quand vous serez dans la crypto depuis très longtemps, vous aurez vu les graphiques pendant très longtemps, vous allez peut-être prendre un petit peu l'habitude de ça, et même si vous ne le faites jamais, c'est bien d'être parfaitement au courant, plutôt que d'aller rentrer dans un marché qui est peut-être en train de s'effondrer totalement, comme on a vu en début 2022, où des gens sont rentrés à certains moments où je leur disais, je vois pas pourquoi tu rentres dans notre marché que j'adore, et les discussions, c'était un petit peu de la folie même, je disais, je vois pas pourquoi, oui, mais ça va remonter demain, alors qu'on n'a aucun signe pour que ça remonte. Dans ces cas-là, on reste tranquille, on reste peinard, et on attend, mes amis. Ça, c'est très, très, très important. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre quand même si on ne veut pas être trader, il faut apprendre à regarder les graphiques qui vont toujours vous aider à trouver une tendance, peut-être à un moment, qui vous mettre en alerte, en tout cas, des choses à faire ou à ne pas faire, ce qui est très important, hein, parce que on n'a pas parlé toujours que de catastrophes, hein, il y a des périodes, c'est très très bon, il faut savoir quand rentrer dans le marché, c'est très important aussi, ça. Hein. Donc ça va être grâce à des annonces qu'on va avoir du marché traditionnel et aussi des graphiques où vous voyez où on peut être positionné, ce que le marché a déjà fait dans les jours passé, dans le mois passé, la tendance qu'il est en train de prendre, tout ça c'est très important. Allez, on voit tout ça ensemble évidemment. Donc on va mettre sur le grand écran, ça va être beaucoup plus simple. On va regarder la carte thermique des marchés boursiers. Tous les matins, moi je regarde le marché traditionnel parce que, encore une fois, si vous n'aimez que la crypto-monnaie, c'est ce que j'entends souvent à longueur de temps, hein. Si vous n'aimez que la crypto-monnaie, il n'y a aucun problème, vous avez bien raison, j'adore ça, je suis un passionné de crypto, des blockchains, NFT, etc., vous l'avez bien compris, mais il faut suivre le marché traditionnel, c'est lui qui nous donne la tendance. Encore une fois, quand vous êtes trader, il faut suivre le marché traditionnel et de là vous faites vos idées, c'est très 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 important. Donc carte thermique des marchés boursiers, ça c'est le Nasdaq 100, on a bien compris, hein, le S&P 500, le Nasdaq 100, ce qu'il faut suivre énormément, la tech, tout ça, on est très relié à tout ça, donc il faut suivre. Carte thermique des coins crypto, là on voit bien que dans l'ensemble, hein, capitalisation boursière, les performances en une journée, on voit que le marché, ça va, se comporte pas trop mal. Vous pouvez le regarder en une semaine tout le temps. Vous voyez, en une semaine, ça va, c'était pas pire qu'autre chose. Nous sommes contents en ce moment. Vous le regardez en un mois, ça va aussi. On peut le regarder un peu plus longtemps, en 3 mois, ça va. Alors, on va regarder en une année pendant qu'on y est. Oula, mince, alors là, ça nous fait mal à la tête. Ça peut nous faire mal à la tête, hein, vraiment. Alors, ça dépend d'où, à partir du moment où on prend, mais on voit quand même du rouge. Évidemment, on a compris qu'on sort d'un bear market. J'ai bien on sort, je viens de dire le mot, on sort d'un bear market, puisque on est toujours dans le bear market. Attention, on peut toujours repartir en arrière, faut pas faire faux mots, mais on a un marché qui est en train de réfléchir depuis pas mal de temps, qui prend des décisions, qui est en train de nous dire, je peux repartir. Quand? Alors, ça sera la surprise un peu, mais
plus ou moins, hein, on va dire, mais il se passe des choses en ce moment, il y a une consolidation qui pour moi se fait sur certains niveaux, donc ça nous fait plaisir ça, mais attention, on reste très prudent, pourquoi? On n'oublie pas ça. On n'oublie pas du rouge, hein, une grosse tendance qui a été plutôt à la baisse depuis pas mal de temps. Alors donc maintenant il faut se sortir de ça. On n'apprend pas à nager en 2 secondes, il faut un petit peu de temps pour apprendre à nager. Et nous c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, hein, d'accord? Allez, BTC, le S&P 500, le S&P 500 justement on les regarde sur les cartes. Le S&P 500 aujourd'hui pas trop d'intérêt parce qu'il se passe rien. Le BTC, on a la dernière en 4 heures, dernière bougie en 4 heures, les 3 dernières bougies là en 1 heure qui sont plutôt rouges. Donc voilà, donc petite descente dans les dernières heures. BTC, ETH, je les compare tous les deux. Pourquoi? Parce que on voit bien que c'est un marché qui se ressemble. Le TH fait relativement le même pas que fait le BTC, un pas en avant, un pas en arrière, etc. En même temps, ils sont sur la même, à peu près le même tempo, on va dire, avec des petites nuances parfois, hein, mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Quand il y a des petites nuances, on vient le regarder comme il faut, mais là, si vous regardez bien, 2 dernières bougies dans le mois, ce sont les mêmes bougies. Après ça, bon, on va les regarder en journée, évidemment, c'est intéressant. Et en journée, on a dernière bougie verte là, dernière bougie verte là. Et vous voyez, hein, de avant, donc ça se change. Ça, je vais les mettre avec les Kanashi, hein, les Kanashi sur l'un et sur l'autre. Voilà, on se retrouve avec la même chose sur l'un ou sur l'autre. Hein. Alors même quand on dit qu'il y a des petites tendances, le THI, le THA, le machin ci, le machin ça, la tendance est quand même à peu près la même, hein, d'accord? Dans quelques semaines, quelques mois, ce qui s'est passé comme ça, on dira c'est exactement pareil. Hein. Donc voilà, autant le dire tout de suite. C'est aussi bien. Allez, on avance. On va regarder quand même. Donc le BTC. Je vous ai dit il y a quelques temps qu'on arriverait à 25 000. Là, on n'oublie pas qu'on va faire la journée. On est en train de regarder ce qui s'est passé en une journée. Hein, donc, je reviens tout de suite en heure par la suite. Je vous ai dit il y a quelques temps qu'on arriverait aux 25 000. On n'était pas ici. Hein, je vous avais dit, on ira, vous inquiétez pas. Soyez patients. On descend, mais on va remonter là. C'est une obligation. On est remonté maintenant ici. Donc, c'est bien. Les prochaines étapes, on a compris que c'était les 30 000. C'était évidemment plus haut. Il faut repartir plus haut. Pour l'instant, on n'y est pas encore parce que pour que ça reparte plus haut, je vous le dis depuis X temps, j'ai le même discours, il faut que ça vienne au-dessus, il faut que ça vienne, ça dépasse au-dessus, ça revienne tester, ça reteste et ça repart, il faut que ça confirme ces niveaux-là, comme on est en train de confirmer ici tout ce qui se passe depuis X temps. On voit bien qu'on a voulu aller plus bas à cause du FTT et du FTX, hein, tout ça, boum, on a sombré pour enfin remonter hein, et récupérer ces niveaux-là. On a récupéré le travail qu'on faisait avant et maintenant on est toujours en train de consolider par ici avant de repartir. C'est-à-dire quand je dis consolider, on a les acheteurs et les vendeurs qui se battent et en principe dans tout ce qu'on voit, les acheteurs tiennent le choc, quoi. Hein. Les vendeurs sont toujours repoussés un petit peu, donc les acheteurs tiennent le choc. Donc ici, encore une fois, là, on a une tendance, je le dis depuis X jours, je vous ai dit que ça devrait redescendre dans ces coins-là. On verra si ça le fait ou pas. Pour moi, c'est ce que j'ai étudié avec mon petit cerveau. On devrait revenir par ici. Si on n'y revient pas, bah tant pis, c'est pas grave. Hein. J'irai dans le sens du marché parce que j'ai appris depuis très longtemps, je traite depuis très longtemps, que c'est toujours le marché qui gagne quelque part. On essaye de l'anticiper. Donc on se fait des plans et puis s'il va dans un sens, moi je vais dans un sens, je vais jamais dans l'autre sens, je vais dans son sens. Et si j'ai prévu quelque chose et qu'au dernier moment, bah, lui va faire autrement, et ben il y a plein de techniques pour justement casser ce qu'on est en train de faire, repartir dans son sens pour essayer de profiter du marché. Ça, il faut toujours le faire, c'est très important. Hein. Et il faut justement, dans ce qu'on affirme dans son travail, il faut faire très attention. Plus on affirme de choses dans son travail, plus on se plante à longueur de temps. Hein. Et en trading, ce qui compte, c'est le nombre de fois où vous vous plantez. Vous avez le droit de vous planter, c'est pas un problème, tout le monde se plante. Mais il ne faut pas se planter à longueur de temps ou il ne faut pas se planter trop fort. C'est-à-dire qu'un coup, vous êtes tellement sûr de vous, tellement sûr que vous allez miser tout votre portefeuille parce que vous vous dites, ah là, je suis sûr, ça fait 1 mois, tout ce que je dis, il le fait. Tout ce que je dis, il le fait. Et bien là, cette fois-ci, c'est assez étonnant, mais c'est quand vous allez mettre votre argent que d'un seul coup, il va faire l'inverse de ce que vous pensiez, ce que vous lui avez dit de faire. Donc là, vous allez tout perdre en vous disant, oui, mais je suis sûr que, parce que je l'ai entendu ça, hein, mes amis, hein, je l'ai entendu plusieurs fois. Hein. Oui, mais je suis sûr, c'est truqué. Derrière les mecs, ils voient quand tu prends tes positions, ils vont carrément dans le sens inverse exprès pour toi. Non, ça marche pas comme ça. Hein, ça marche pas comme ça. On s'en fout de ce que moi je peux faire ou voilà de ce que les gens font. Il y a
il y a des gens qui se positionnent sans penser à votre position à vous, hein. Ils pensent à l'ensemble des positions, évidemment. Allez, j'avance, je sais pas pourquoi je vais dans le blabla comme ça, là. Donc ça, on le voit à longueur de temps, sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on regarde depuis X temps, tous les graphiques qu'on regarde depuis X temps, on voit qu'on est toujours dans les mêmes endroits. Là, on est en 30 minutes, voilà, on était ici. J'avais refait ce rectangle à côté, vous voyez, hein, cette chose qui suit un petit peu à côté ici, pour voir un peu comment il allait faire dans le marché. Il est monté, il est revenu en dessous, il est redescendu, il revient toujours sur cette zone là. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, il repasse encore au-dessus, il revient encore dedans, hein, c'est ce qu'on disait. On a une zone ici importante sur laquelle il est en train de travailler. Alors il va s'échapper à un moment donné. Moi, dans les médias, je pense qu'il va redescendre un peu ici pour après remonter, hein. Mais bon, on verra bien ce qu'il va faire ou ce qu'il va pas faire. Il peut très bien partir maintenant, mais s'il passe par-dessus les 25 000, il faudra qu'il conforte, qu'il réconforte, hein. Ça, c'est le chemin que je vous dis depuis ce temps. Je vous le dis en début de semaine, hein. Dans la semaine, je répéterai pas ça tout le temps. Voilà, ça, c'est une photo que j'avais prise de ce que j'avais dit il y a quelques temps. C'était ici, à cette époque-là. Donc, je l'ai publié sur Twitter, tout ça, en disant que nous allions remonter quand, vers le mois de juin, nous serons dans des sommets comme ça, 40, 45 000, peut-être 50 000, tant mieux. En tout cas, qu'on aura passé les 40 000. Voilà, qu'on aura passé les 40 000. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, eh ben, tant pis pour moi, c'est pas grave, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, et pour l'instant, en tout cas, où je suis content, d'après le départ où j'avais commencé à faire ça, j'avais mis ces bougies bleues que j'ai tracées moi-même, et vous voyez que, bon, pour l'instant, il suit le chemin. Donc, je suis vraiment content de ce chemin-là, mais comme je vous disais tout à l'heure, je suis content, et je vous le donne, c'est pour exemple, hein, je suis ravi de ce qu'il fait là, je suis ravi, parce qu'il prend le chemin que je lui ai demandé de prendre, vous voyez, et on est bien d'accord que je rigole et qu'il ne m'écoute pas, mais, je suis toujours très prudent, hein. Quand je vous dis ça, ici, je sais qu'il va redescendre ici pour repartir après, mais je reste quand même très prudent. Je vais pas miser ma maison parce que ici, il va passer les 25 000. Et je me dis, s'il passe les 25 000 ici, ah bah là maintenant, ça y est, c'est cool ce que j'ai fait là, c'est sûr, ça y va. Non, ça fonctionne pas comme ça. Nos marchés ne fonctionnent pas comme ça. D'accord? Après, il y a plein de techniques pour aller évidemment, que s'il passe au-dessus là, c'est pas parce qu'il passe au-dessus là que d'un seul coup, je vais me dire, ah bah non, maintenant, je vais tout vendre parce que de toute façon, il va redescendre maintenant. Non. Tout ça, on le fait au fur et à mesure que les choses se font. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on reste toujours en alerte, hein. On se met justement des alertes, des choses. On fait très attention au marché, hein. Et pour l'instant, je vous dis encore une fois, je l'attends un petit peu plus bas. Voilà. On va avancer, on voit sur notre marché, donc on est plutôt du vert, là, en 24 heures ici, 7 jours, 24 heures ici, en 24 heures, colonne du milieu, on voit le BTC à 1,52 en 24 heures, le TH 0,81, le BNB, vous avez compris, je regarde beaucoup plus le Bitcoin que le TH, mais j'adore le TH, hein, j'ai rien contre le TH, hein, c'est parce que c'est le Bitcoin un peu qui décide, le TH fait tellement un peu la même chose. Si demain le BTC il tombe, il va tomber le TH aussi, hein. S'il monte, il va monter aussi, c'est pour ça que je passe plus de temps sur le BTC, hein. Je suis pas un bitcoiner maximaliste, mais j'adore le Bitcoin, j'adore la blockchain Bitcoin en revanche, hein. Je suis un fan de ça. Et voilà. Allez, donc ici on peut voir un certain XRP, il a fait 4%, vous voyez le XRP, le Polygon, bah lui il a perdu un peu, le Dodge il a fait 1,23, le Sol 5,61, comporte pas trop mal, sur le graphique il est pas trop mal, lui il est pas trop mal sur le graphique là actuellement, l'AVAX 6,32, voilà, on en regarde 2-3, quelques-uns, on va aller en voir un peu, justement on les a ici, vous voyez, vous avez le Bitcoin, l'Ethereum, pour les comparer, très important pour moi de les comparer, donc on va faire quelque chose tout de suite, on va masquer tout ce qu'on voit, voilà, c'est un peu plus clair, hein. Bon, l'écran est un peu petit, c'est petit, mais quand même, c'est pour qu'on voit. Alors, donc on a en haut à gauche le BTC, l'Ethereum, le Binance Coin, le BNB, le XRP à droite, le Cardano, le Matic, le Dogecoin et le Sol ici. Et l'intérêt, c'est de voir un petit peu partout ce qui se passe en 4 heures, 1 heure, hein, on va le remettre en 4 heures de temps. Et on voit bien partout, vous voyez, derrière bougie rouge, et on voit bien que la plupart du temps, bougie rouge, le TH, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a suivi, hein, bougie rouge dans le dernier moment, le BNB a suivi aussi. En revanche, le XRP, lui, non, il n'a pas suivi. Le Cardano, petite bougie qui réfléchit, là, évidemment, on le voit aussi, je peux toutes les agrandir un petit peu, hein, ce sera mieux. Hein. Sur les 4 heures, hein, voilà, sur les 4 heures, on a le Matic, lui, pareil, bougie rouge, le Sol, bougie rouge, et le Dogecoin aussi, bougie rouge. C'est important de voir, moi j'aime bien voir un petit peu
comment tout se comporte par rapport justement, comme je vous le disais, au BTC, qui est pour moi le patron de tout ça. Hein. Donc c'est important. Si vous voyez, il y a des périodes où d'un seul coup on a refait des montées, est-ce que les autres cryptos ont monté ou descendu? C'est très important de voir tout ça. C'est comme ça qu'on arrive à les étudier, hein, n'est-ce pas? Donc BTC, Ethereum, on voit bien que ça se copie. Après ça, pareil, hein, ici le BNB, on voit bien qu'il a copié pareil exactement le Bitcoin. On a notre Cardano ici, qui a eu un petit chemin un tout petit peu différent, pas vraiment, non pas vraiment, il descend, il continue à descendre, non, tout ça, ça se vaut, hein, ça monte en même temps, tout ça, voilà, ça se vaut, hein, même si c'est pas dans la minute près, hein, c'est pas la seconde près, hein, mais c'est l'ambiance générale qui donne après quand ça redescend, ou quoi que ce soit, donc comme ça, on les surveille, hein. Mais on est donc en 1 heure de temps, on va regarder sur tous les marchés, 1 heure de temps, on est plutôt en train de se poser une question un petit peu partout, hein, on se pose une question. Voilà, donc ça, je vais les survoler chaque jour, on fera un peu le point là-dessus, on verra quand il y aura des différences dans l'un ou dans l'autre, hein. C'est les premières cryptos qui ont des gros market cap, donc c'est important de les surveiller, je le ferai chaque jour, et là aujourd'hui en revanche, on va regarder quelque chose tout de suite, ce qu'on performait sur les 100 premières, hein, sur les 100 premières, et sur les 100 premières, on a donc en 24 heures, vous voyez, il y a le Conflux, comme je vous ai dit, CFX, et le stack STX, qui ont fait 43% chacun. Il y a le Neo aussi qui a fait du 33%. Bon, il y en a d'autres, hein, mais on n'a pas le temps de regarder tout sur une seule vidéo. Le soir, vous me retrouvez sur Twitter à 20h30 et sur Twitch, sur Twitch à 20h30, et à 20h30 on a le temps de regarder tout ça, de parler des actus, de parler de tout notre monde, hein. Pour l'instant on les survole, donc on va regarder ça et on voit là, hein, on voit donc le Neo comme je vous ai dit, le STX, le CFX aussi, et il y en a d'autres, le WMX, hein, le WMX qui était parti à la trappe à une époque et qui est bien remonté. Enfin, il y a quelques cryptos comme ça qui bossent pas trop mal. Encore une fois, moi quand je les regarde, je vais toujours les comparer avec notre BTC, avec le BTC, même si je masque tout comme ça, je compare toujours, hein, dans les mêmes unités de temps évidemment, hein, ce qui se passe sur une crypto ou sur une autre. Voilà, si on les regarde en semaine, on voit que bon, le BTC a monté, après on voit bien que notre BTC a monté à un moment donné, on était à plat, hein, partout, là, ici, comme ça. Bon, on voit que le chemin avant, c'est un petit peu, c'est pas différent, ça descend pareil, hein, ça descend pareil dans l'ensemble, on va descendre du même endroit, on va descendre, et on voit qu'ici, si on voit maintenant les derniers temps ici, là, il y a eu un comportement qui est un peu différent. Le BTC lui a monté avant, on va dire, hein, on va monter avant, et puis après, les deux, bon, l'autre a monté aussi légèrement, mais là, il a rattrapé un peu du temps perdu, hein, il a rattrapé du temps perdu. On avait le 7,11 ici, oui, on le voit pas très bien. Allez, je vais mettre le CFX, voilà, je vais le grossir, ça va être plus simple quand même. Donc vous n'oubliez pas, quand vous allez voir une crypto, de regarder le pourquoi du comment, pourquoi elle est là, pourquoi elle existe. Ça, je ne comprends pas que je ne l'ai pas fait. Si, normalement, hop là, je vais faire autrement. Il y a un truc qui n'a pas voulu se mettre, évidemment, ça m'a vraiment me casser les pieds, c'est clair. Ah bah oui, non, je comprends, d'accord, je suis complètement stupide, et là c'est grave, parfois quand on veut aller vite, eh bien on fait mal. Donc je vais regarder ce que j'étais en train de regarder. Donc ce que je voulais vous dire justement, c'est qu'on surveille à longueur de temps, on regarde justement à longueur de temps, hein, ce que c'est, depuis quand il existe, hein, c'est très important, le nombre de cryptos qui ont été créés aussi, hein, on regarde aussi la circulation, etc. On regarde ce que c'est surtout, on va voir ce que c'est. Donc ça, c'est un petit aperçu, hein, Conflux est la blockchain évolutive, sécurisée, extensible, de nouvelle génération pour les dApps du monde entier. Bon, vous lisez ce que c'est. En gros, ça vous dit pas grand-chose quand même quand vous rentrez dans l'écosystème. Donc vous allez voir les communautés, vous regardez les communautés un petit peu ce que la communauté vous dit, vous essayez d'approfondir quelque chose. Si vous décidez de rentrer dedans, c'est simplement pour les regarder, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin. Mais vous regardez les graphiques, vous voyez un peu le chemin qu'il a fait. Mais après, vous approfondissez un petit peu tout ça. Donc là, c'est en mois, on le regarde en semaine, hein, on le compare avec le BTC tout le temps par rapport, pour voir un peu si les chemins ont été à peu près identiques, c'est toujours très très important, hein. Et là nous on regarde ça en une journée, on voit que là
chaque bougie étant jour, on voit qu'il a bien progressé. Hein. Il s'est explosé. Alors il aurait fallu partir évidemment quand on était ici. Bon, il y a quelque chose, vous verrez que je fais déjà à longueur de temps pour vous faire voir comment partir simplement sur une crypto quand vous êtes débutant. Hein. Et vous voyez, hein, on voit bien qu'il fait le même chemin pendant X temps et d'un seul coup il va dépasser des plus hauts qu'il avait fait à ce moment-là. Et là, normalement, vous pouvez prendre des trades. Vous ne savez pas qui va aller jusqu'à là-haut, mais vous pouvez prendre un trade. Et après, vous faites attention pour mettre des stops, évidemment, si ça va dans l'autre sens, parce que ça, on n'imagine pas toujours que ça peut partir comme ça. Et ça ne part pas toujours comme ça. Souvent, ça part et ça revient dedans. Là, celui-ci est parti. Il y a un tas de raisons on doit aller les chercher. On doit essayer surtout de les comprendre. Hein, et voilà. Parce que ça ne s'écrit pas sur votre graphique. Vous voyez, on faisait un chemin quand même qui était plutôt en train de descendre. Après, effectivement, il y a un moment donné, boum, ça se passe pas trop mal. Hein, ça monte. Ça se passe pas trop mal. Donc, tout le monde est content. Tout le monde est content, et là maintenant il explose quoi. Donc voilà, celui qui est parti là, c'est très très bien évidemment. Maintenant on se méfie encore une fois, quand on fait ce genre de choses, on va se mettre en 4 heures, parce que une crypto qui va partir comme ça d'un seul coup, là on voit, hein, tout est au-dessus du nuage, tout va bien, hein. Quand on voyait, moi je l'avais regardé évidemment il y a tout à l'heure, quand on est au-dessus, quand on part comme ça d'un seul coup, il faut se méfier, parce que une fusée qui part dans la Lune, à un moment donné, elle va redescendre, hein. Quand on jette une pierre en l'air, à un moment donné, elle redescend. Nous, c'est un peu ce qui peut se passer, un peu sur les graphiques aussi, hein. Donc on part, il y a des moments comme ici, hein, j'avais fait ça exprès, parce qu'arriver ici, c'est peut-être pas le moment d'aller l'acheter, quoi, hein, d'aller l'acheter, hein. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'avais tracé tout ça pour regarder un petit peu le chemin qu'il faisait. Là, j'avais fait avec la Lagging-Spine un petit peu pour m'amuser. Ici, on a un plat, hein, le plat qu'on retrouve ici. Ici, on voit bien qu'on est en train de monter, comme ici, on est en train de monter, parce que ça représente les corps de bougie. Là, moi, je prends toujours les mèches, hein, donc je fais toujours plusieurs travails là-dessus, hein, et les mèches, on voyait bien que ici, vous voyez, on cassait pour redescendre, et ici, c'est ce qu'on est en train de faire ici, vous voyez, on recasse, on redescend. Donc, celui qui l'achète ici, là, déjà, il est déjà en train de perdre, vous voyez, et puis, dans une configuration comme ça, on n'achète pas, on attend justement. Je vous refais ça comme ça, on est là pour apprendre en même temps, hein. On est là justement, en gros je fais ça, alors voilà, c'est une zone, hein, que je me décide, et la zone importante ici, ça va être de savoir quand il va sortir justement par le bas, hein, quand il va sortir ici ou quand il va sortir ici. C'est ça qui est très important dans l'immédiat. Après, vous pouvez trader là-dedans, hein, évidemment, mais il faut savoir le faire. C'est compliqué quand vous êtes débutant. Débutant, vous allez simplement chercher à ce moment-là et à ce moment-là. Entre-temps, vous ne faites rien. Parce que ici, vous en aviez acheté, tant mieux. Si vous ne l'avez pas vendu, ici, il faut commencer à vous méfier, parce que peut-être à prendre des profits, quitte à ce qui repart par là-haut après, hein. Mais les profits, on en prend à des moments comme ça, justement, parce que ça monte, ça c'est pas. L'exemple, il est ici, il est monté, maintenant ça fait cette zone-là, donc vous dites, je prends des profits. Pourquoi? Parce que j'ai une peur qu'il redescende. Et pas de peau, il repart en arrière. Alors c'est pour ça que quand on est en train de trader comme ça, on ne prend pas tous ses profits. On va prendre peut-être 50% des profits. Comme ça, après, s'il repart par ici, vous avez encore un cheval qui court, comme on dit, hein. Et donc là, après, vous allez prendre plus loin, puisqu'à un moment donné, quand même, ça va se ralentir, hein, ça va refréner. Ou alors, si ça refrène, vous avez déjà pris les profits comme ça refrène et ça repart comme ça, vous rachetez à un moment donné. Vous oubliez ce que vous avez déjà fait là, et puis vous rachetez, vous repartez. C'est mieux que de monter bêtement, ou alors d'acheter très haut, puis après, il redescend ici, et vous avez perdu pendant 6 mois, parce qu'une fois qu'il est redescendu, il remonte peut-être pas pendant 6 mois. On voit surtout sur des marchés qui ont déjà fait comme ça, vous voyez, ou qui sont restés très 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 longtemps sans rien faire. Donc ça fait ça peut être un cas de figure, je dis pas que ça va être pour celui-ci, hein, mais ça peut être un cas de figure où justement par la suite il va rester comme ça une éternité sans bouger. Donc pour moi, je prends tout le temps le fait d'être prudent. On a des bénéfices, on prend des bénéfices et après on voit venir, on se remet dans une autre situation, un autre contexte d'après ces graphiques. Mais on a déjà pris des profits, ce qui me paraît très important. Maintenant, si vous êtes là pour du long terme, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous en foutez, vous l'aviez acheté ici, vous attendez, vous faites rien évidemment. À la limite, je dis bien, parce que moi j'ai du mal avec cette conception. Pour moi, il se passe des choses
Comme ça, on prend des profits, et après on voit si on rachète à ce niveau-là, ça nous aura servi à rien, mais on aura quand même tenté quelque chose, parce que là, s'il replonge comme ça et qu'il reste en bas pendant X temps, vous allez avoir les boules. Donc, comme a fait le BTC. Donc, on a chacun sa technique, moi c'est la mienne, on prend des profits. Mais disons que sinon, vous restez 3 ans, 4 ans, mais dans ces cas-là, vous regardez pas les graphiques tous les jours, parce que ça vous sert à rien. Hein, vous reviendrez dans 5 ans. Allez, on regarde le STX. Le STX, pareil, hein, lui, on va le voir en un mois de temps, on regarde en un mois de temps pour voir l'ambiance générale, on regarde ce qu'il a fait, le pourquoi du comment, pourquoi il est là, à quoi il sert, etc. On étudie tout ça, il y a beaucoup de crypto-monnaies, donc voilà, on peut pas être sur toutes les crypto-monnaies, mais quand on en choisit une ou deux ou 10 ou 20 ou 30, on sait ce que c'est que nos crypto-monnaies, on sait pourquoi on a acheté ce genre de choses, voilà, et donc là, on va regarder en une journée, on voit ça aussi en semaine, on voit bien que nous sommes dans des zones de rechargement un peu partout, hein. Vous le comparez pareil, vous le comparez au BTC, hein. On compare au BTC, en 2 secondes, vous mettez votre BTC à côté, vous comparez tout ça, savoir le chemin qu'il a fait, est-ce qu'il est descendu en même temps que le BTC, oui, est-ce qu'il est monté en même temps, est-ce qu'il est descendu en même temps, on regarde tout ça et on regarde le chemin qu'il fait aujourd'hui. Voilà, ça c'est très utile. Et puis sinon ici on voit que nous sommes dans une zone de rechargement, nous sommes très bas, hein. S'il doit faire ses ATH là-haut, entre maintenant, même ici et ici, on a du 300 et quelques pourcents, hein, jusqu'à l'ancien ATH. S'il refait un jour sur l'ancien ATH, hein, c'est à vous d'étudier tout ça. Hein. Là, il est en train de revenir dans le nuage, mais bon, il va peut-être être rejeté par la SSA. Il est rejeté d'ailleurs, puisque le corps est plus bas. Hein. Ce serait bon signe s'il rentrait là, ça voudrait qu'il irait plus loin. Ici, on est simplement entre la Ginspan et la Tenkan. Donc ici, ça réfléchit aussi. Vous voyez que je me suis mis, mettez une zone, hein, sur des choses que je suis. Je me suis mis une zone ici, pareil, hein, parce que moi c'était une zone importante, je vous fais voir ça à longueur de temps, donc c'est quelque chose sur lequel j'avais travaillé ici, quand il y a des petits changements ici, hein, on voit que l'ambiance se casse pour aller droit, on ne continue pas de descendre, donc moi ici je fais un travail, je prends les plus hauts, les plus bas, hein, et puis après je fais ceci. Tout à l'heure j'en avais un autre là, et je l'ai enlevé, mais j'aurais dû le laisser, parce que c'était important aussi, je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevé, mais vous voyez bien que je récupère autre part ici des hauteurs, hein, sur lesquelles je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose, voilà, c'est ça notre travail, donc déjà il se passe quelque chose ici, et après quand on arrive ici, il se repasse encore autre chose ici, donc tout ça c'est bon signe dans l'immédiat pour que ça monte. Hein. On voit quand même que la Ginspan ici, elle casse à un niveau, un certain niveau, comme par hasard c'est le niveau que je vous ai donné ici, évidemment, puisque c'est le niveau ici où on a fait une tentative pour remonter, et c'est vite reparti vers le bas. Donc ici, acheteur-vendeur se bagarrait, acheteur-vendeur se bagarre, acheteur-vendeur se bagarre. Vous voyez, on retrouve dans les marchés des choses comme ça. Après, vous pouvez les voir avec les nuages, avec tout ça, c'est beaucoup plus complexe, ça se fait pas en 2 secondes non plus, donc il faut faire très attention à tout ça. Voilà, donc là j'ai fait quoi? Ah oui, je vous l'ai fait voir quelque chose. Bon, c'est pas grave. Allez, c'était pour quelqu'un, ça, tout à l'heure. On va avancer un petit peu. Je vais me mettre ça en journée. En journée, on a bien compris que nos bougies ont bien grappé. Dernière bougie en train de revenir un petit peu en arrière. Ici, nous sommes en 1 heure. Ça vous donne ce qu'on disait tout à l'heure. Le marché de tout à l'heure. On a toujours nos zones, hein, donc qu'on dessine nous-mêmes. Le nuage ici, on voit que le nuage va tout droit. La SSA est repassée au-dessus. Hein, et ça refait un petit... ça se resserre ici. Moins de volatilité. Ici, c'est un train de réfléchir donc à ce qui se passe. C'est bien, ça a bien grimpé, ça a bien descendu. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, c'est toujours la même chose. On en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire qu'ici, si vous l'avez raté au démarrage, même contexte, hein, même contexte. Regardez, même contexte. Hein, faites ça à longueur de temps, vous verrez hein, que ça va vous aider énormément. Hein. On prend ce niveau-là, celui que j'ai dessiné ici. Quand ça rentre dedans, que ça part là, on a normalement, on se dit, ça va aller nous chercher là-haut. Eh bien, ça l'a fait. C'est reparti plus haut. Alors, on évite d'acheter ici. Qu'on achète encore ici, je peux comprendre. Qu'on achète au-dessus de ça, je comprends plus. Parce que là, pour moi, on sait qu'à un moment donné, il revient en arrière. Donc, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en arrière. Donc, il est revenu ici. Vous auriez acheté ici, ou vous avez acheté ici. Vous êtes déjà perdant. Hein. Donc, à un moment donné, on n'achète plus. On surveille le marché, on voit ce que fait le marché, et après, on va rentrer en position. Mais pas maintenant, plus tard. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on voit ensemble. En plus, on a fait une 5 sur les vagues d'Elliott ici. On a refait une A, on refait une A, on refait refaire une B. Donc, la B n'est pas terminée. Hein. Elle peut être un peu plus haute, elle peut remonter un peu pour après refaire une C en dessous. Et le cycle sera terminé là, il y aura un autre cycle qui se fera
après. Hein. Donc voilà mes amis, ici, vous voyez, moi je fais ça parce que ici ça reste une zone, hein, ça peut très bien faire ça et revenir travailler ici, hein, avant de repartir après, ou voilà, hein, tout ça. Donc moi, ce que je fais, c'est ça, voilà, comme ici. Là, je sais que quand j'ai des zones de fête comme ça, c'est que je les ai faites à un moment donné. Et bon, là, on va très vite à faire les choses, hein, mais normalement, il faut bien les étudier, il faut bien les regarder, il ne faut pas faire ça pour n'importe comment, hein, parce que si vous faites n'importe quoi, n'importe comment, vous allez le retrouver sur votre travail après. Donc vous êtes très précis aux endroits où vous le faites, pour telle ou telle raison, c'est vous qui décidez. Vous voyez qu'ici c'est une zone quand même importante, hein, où on est venu craquer à longueur de temps si on fait ça, regardez. On fait ça, hop là. Et encore une fois, c'est souvent des zones. Bon, j'entends souvent des gens qui disent des prix au millimètre près, comme on dit, au centime près. Ça, pour moi, c'est des grosses conneries. Mais bon, je sais que j'ai vu ça depuis toujours. Et les gens adorent ça parce qu'ils ont l'impression d'être précis comme tout. Alors qu'en réalité, ce sont tout le temps, croyez-moi, ce sont toujours des zones. À quelques euros près, c'est pas du tout un problème. Donc, vous pouvez vous faire piéger, justement. Quand vous voulez être trop précis au millimètre près, vous faites piéger. Hein, le marché va faire un demi-tour avant vous, quoi que ce soit. Et vous l'avez dans le dos. Hein, donc, il faut prévoir tout le temps. Moi, je dis prévoir large. Et prévoir large, c'est pas ne rien faire, hein, c'est vraiment aller au plus près, mais prévoir un peu large pour prendre ses profits, pour pas se faire piéger sur le marché. Trop de gens se font piéger à longueur de temps. Donc vous voyez, hop, un niveau important ici, ce niveau il sera important aussi ici. On le reverra, je le mets là justement pour l'instant et on reverra plus tard si je dis des bêtises ou pas. Et tout ça, ce sera quelque chose d'important. On le regarde là, on le reverra un peu plus tard. Hop là, parce que ça rebougera, les choses vont bouger. Voilà, donc je sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave. Donc dans l'immédiat, on fait rien, on surveille, puisqu'il a passé là, on va voir s'il veut continuer ou pas, parce qu'il peut très bien retracer pour remonter. S'il continue, effectivement, qu'il passe là, bah, il ira chercher plus haut. Hein. Donc si vous faites du long terme, on est en zone de rechargement, évidemment, nous sommes très bas. Donc voilà. Mais encore une fois, pour en rentrer dans une crypto, il faut l'étudier, il faut que vous sachiez pourquoi vous rentrez dedans. Pas simplement parce qu'elle a performé pendant 12 heures, 24 heures. C'est des conneries, parce que ça peut être un coup de bluff, ça peut être plein de choses. Hein. Mais en revanche, si l'entreprise est saine, derrière il y a des gens solides, elle a déjà prouvé ce qu'elle faisait et tout, là il faut y aller, il ne faut pas rater les coches non plus, puisque sinon vous rentrez jamais dans la crypto. On voit ça, le blow, on va le regarder, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, hein. J'en parle sur mes annonces, sur un tas de choses, donc on va le regarder. Lui, il vient de naître, donc là vous voyez qu'il n'y a rien évidemment, donc on le regarde en 4 heures, on va le mettre en 1 heure tout de suite. En 1 heure, voilà, en 1 heure, on va l'étudier un petit peu, voir un peu ce qui se passe. Hein. Alors évidemment, on sait très bien que je vais enlever ça tout de suite, l'Ishimoku. Voilà, hein, il a démarré. Alors effectivement, il est monté très haut. On l'a en mois. Là, j'avais fait pourtant ce qu'il fallait faire, je pense. Voilà, hein, vous voyez ce que c'est, etc., etc. On voit bien que comme il est tout jeune, on n'a qu'une seule mèche. On voit qu'il est monté très haut. Donc on le regarde ici. Il est monté très haut. On va le dézoomer tout doucement, vous avez compris. Le problème qu'il faut bien comprendre quand on est débutant ici, vous voyez, il est monté très haut, il est parti jusqu'ici, je ne sais plus à combien, 11 et quelques, 12. Voilà, mais il est redescendu, hein, là c'est le corps. Les prix sont montés là, hein, et plus on va le dézoomer, plus vous allez le voir évidemment, hein, mais vous voyez on est toujours à ces niveaux ici, et là ici pour l'instant, si je fais ça, vous avez bien compris en 2 secondes qu'on a une descente, voilà, même s'il est mal tracé, on a bien compris que boum, on est en train de s'effondrer, c'est-à-dire qu'on s'est effondré de là à là, d'accord, on s'est cassé la gueule d'ici à ici très rapidement. Quand je dis on s'est cassé la gueule, il y a des gens qui ont su l'acheter à temps, qui ont su monter ici, prendre des profits ici, et boum. Et résultat des courses ici, acheteurs-vendeurs sont bagus, on est à ce niveau-là, alors qu'ici, il y a des gens qui sont venus acheter ici. Et vous avez acheté au moment où il montait le plus, et bien vous vous êtes vautré, quoi. Et maintenant, il va falloir attendre qu'il remonte. Alors, il peut remonter très vite, pourquoi pas, hein. En revanche, quand il se passe des choses comme ça, soit on l'achète au démarrage, on sait le faire, on attend, on prend ses profits, soit on ne sait pas le faire, on attend quelques jours qui se passe, même 1 semaine, 2 semaines, et puis après on regarde le marché, ce qu'il fait. Voilà, vous voyez, là je vous ai tracé déjà quelque chose à ce moment, parce que je l'avais regardé évidemment quand il est sorti, je l'ai suivi, hein, j'ai fait des actions dessus évidemment, mais maintenant, hop là, je vais enlever ça, je vais y arriver. Et donc, maintenant, on le surveille, on regarde ce qu'il fait, vous voyez, si on le dézoome, hop là, voilà, on va le mettre en 30 minutes, ça va nous aider encore.
Et maintenant, on peut travailler à l'intérieur de celui-ci, hein, à partir où il baisse, où il monte, etc. Avec des pourcentages, vous prenez le bas et le haut, comme ça vous voyez, il y a combien? 68% quand même. Hein. Vous voyez, d'ici à ici, il y a moyen de travailler. Hein, il y a moyen de travailler. Donc, maintenant, on va en revanche bien le surveiller et pas rentrer n'importe où, n'importe comment. Je veux le remettre en arrière, il a du mal à tenir celui-ci, mais c'est pas grave. Voilà, on va y arriver. Et donc, ici, tout de suite, dans les heures à venir, on va faire ceci, on va prendre le plus haut, on va prendre ce point plus haut qu'il y a eu ici, on va faire la même chose ici, on va prendre ici, c'est descendu, d'accord, depuis ce moment-là, nous sommes en 30 minutes, hein, chaque bougie représente 30 minutes, depuis ce moment-là, on fait ça, on monte légèrement. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire à des niveaux comme ça? Il faut chercher où va-t-il sortir? Est-ce qu'il va sortir ici ou il va sortir ici? Vous avez compris que s'il sort par ici, c'est pour aller descendre, c'est pour aller récupérer d'autres niveaux en dessous. Mince. C'est pour aller récupérer d'autres niveaux en dessous, donc on ne va pas l'acheter maintenant, alors qu'il peut vous faire perdre en 2 secondes déjà pas mal d'argent. On va attendre. Vous voyez, vous avez des points critiques, hein. Celui-ci, là, ce sera un point critique, celui-ci, c'est un point critique, hein. Il y en a d'autres, ici aussi, vous avez ici la fin de demi-tour, il montait la fin de demi-tour, bon, pas bien dangereux, ici c'est déjà un peu plus important, hein. Ici, là, il était sur l'ascension, et puis d'un seul coup, boum, il redescend quand même, donc c'est des endroits où ils se sont bagarrés, où les niveaux ont été chauds, quoi, hein. Ici, vous voyez, il y en a plein, hein, si on va regarder, hein. Et après, il y aura des liquidations à prendre, il y aura des choses à prendre pour... voilà, ceux qui trade. Donc, ici, on s'occupe simplement maintenant, quel endroit il va sortir, c'est ce qu'il faut vous demander. Est-ce qu'il sort ici? Est-ce qu'il sort ici? Est-ce qu'il sort au-dessus, ici? Est-ce qu'il va sortir par ici? Voilà, la question, c'est ça. Hein. Donc, il faut faire attention. On ne fait rien dans l'immédiat. Pourquoi? Parce qu'ici, des plus bas, de plus en plus bas. Ici, on se retrouve avec des plus bas au même niveau. Donc on est en train de, vous voyez, tout doucement, là ça baisse, voilà, donc on va peut-être faire ça et venir récupérer des niveaux plus bas, on verra ça, on va regarder ça, on va le surveiller de près ces jours-ci, ça va dépendre aussi un petit peu de ce qui se passe sur le BTC, hein. Mais encore une fois, pareil, vous devez comparer les deux, hein, voir si le chemin est le même sur le BTC que sur ce crypto. Vous voyez, BTC ici, on est descendu, là il est descendu, on est remonté, il remonte pareil, il remonte, là il y a une petite différence si on veut, et nous, le Blue en revanche, il descend, il est bien descendu quand même, hein. Après, il faut regarder les pourcentages, tout ça évidemment, hein. Mais voilà, on a quand même une ambiance, le BTC descend, l'autre descend aussi, hein, on voit bien, Voilà, donc on se méfie de l'ambiance générale en ce moment. Faut faire attention, pourquoi faut faire attention? Parce qu'on est un petit peu FOMO, beaucoup de gens là, hein. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui me disent Dominique, t'as vu, c'est super, c'est extraordinaire, voilà, on est reparti, etc. Non, mes amis, attention, hein, on est comment dire, j'aime bien ce qui se passe, quoi. Ce que j'allais dire, j'aime bien, je vais remettre ça, j'aime bien ce qui se passe, moi, ça me plaît qu'on consolide, ça me plaît qu'on travaille sur un certain niveau depuis longtemps, là, hein, ça fait longtemps qu'on travaille, hein, 17005, etc., ça fait longtemps qu'on travaille ici, mais on va rester quand même très méfiant, parce que sur ce niveau de 25 000, on peut très bien être rejeté et revenir travailler en dessous. Déjà, on doit redescendre un tout petit peu pour remonter après, mais même pire que ça, on peut quand même peut-être récupérer les 20 000, hein, on peut récupérer les 20 000 aussi, ou venir récupérer un petit peu en dessous, ce serait tout à fait possible. Voilà mes amis, je suis resté un petit peu long, j'espère que ça va bien pour vous, soyez très prudents, on se revoit demain évidemment sur d'autres vidéos, faites attention à vous, soyez surtout prudents.